أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et bénédiction sur le messager de Dieu, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs, encore ensemble dans la continuité de notre programme qui nous a amené à comprendre un certain nombre de sens concernant les priorités dans la vie du musulman. Aujourd'hui, on va traiter ce sujet à travers ce que le noble Coran a appelé dans le comportement et la noblesse de caractère, ce qu'il a appelé la bonté pieuse. Et pour ce fait, nous avons choisi le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, sourate numéro 2. Dans ce verset, Allah, gloire à lui, commence par nous parler de ce que c'est que la bonté pieuse pour Allah, gloire à lui. Et avant ce verset, Allah, loué soit-il, nous a parlé, en s'adressant au messager de Dieu et aux premiers musulmans, du changement de la direction de la Qibla pour faire la prière. Les musulmans, avec le prophète, salut et bénédiction sur lui au début, alors qu'ils étaient à Mecca, à la Mecque, et même à leur arrivée à Médine, ils se dirigeaient vers Jérusalem. Puis Allah a décidé, gloire à lui, de les faire orienter par la suite vers l'autre direction qui est la mosquée sacrée de la Mecque. Pour quelle raison? Parce que premièrement, c'est le lieu qui est la première demeure dans laquelle Allah a été adoré, gloire à lui, lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il loué dans la sourate 3, il a dit « Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin » La première demeure dans laquelle Allah a été adoré, qui a été en fait descendue, parce qu'Allah Azza wa Jalla il a dit « wudi'a » comme il a été construit par des créatures de l'au-delà, c'est-à-dire les anges, pour l'être humain, et à l'époque, Adam et ses enfants. Bekka ou Mecca, la mosquée sacrée. Et donc Allah Azza wa Jal a voulu réorienter l'humanité vers la première demeure dans laquelle ils ont adoré pour la première fois Allah subhanahu wa ta'ala par la salat. Et le premier qui a adoré Allah, gloire à lui, à cette époque, c'est le père de l'humanité et sa mère, et la mère de cette humanité, qui est Ève, alayhi salam, salut sur les deux. Et donc Allah, gloire à lui, nous parle de la direction vers la Kaaba, la Qibla, la direction de la prière. Puis par la suite, il traite le sujet, puisqu'il y a eu polémique à l'époque entre les gens du livre, surtout les juifs, qui pour eux, il fallait toujours se diriger, si on est monothéiste, vers Jérusalem. Allah, gloire à lui, a indiqué que le monothéisme lui-même n'a été instauré véritablement dans sa pureté que par Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que Allah, gloire à lui, dit Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi. Ceux qui se disent véritablement les alliés de Ibrahim, ce sont ceux qui le suivent, qui suivent son monothéisme pur et qui suivent ce prophète qui est Muhammad, salut et bénédiction sur lui. Là, au verset 177, Allah, gloire à lui, commence à nous parler de ce choix, et que ce choix ne consiste pas véritablement à ce qu'on s'attache à ce qui est matériel. Ce n'est pas ça qui compte. Le fait de se diriger vers l'Orient ou vers l'Occident, le fait de se diriger vers le couchant ou vers le levant du soleil. En réalité, ce qui importe pour Allah, gloire à lui, c'est la piété qui est en nous. N'est-ce pas lui qui a dit dans la sourate Les Appartements Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ô les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et communautés afin que vous vous entreconnaissiez, vous communiquiez entre vous, que vous viviez ensemble. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est ça qui compte pour Allah Azza wa Jal. Vivez ensemble
soyez en Occident ou soyez en Orient, l'essentiel, c'est de vivre ensemble, de se partager les connaissances, de s'entraider à réaliser ce qui est louable et à s'interdire et éloigner et s'éloigner de ce qui est blâmable. Que vous soyez croyants ou non croyants, vivez ensemble, croyants et non croyants, afin que le témoignage de la foi en le monothéisme pur et en l'unicité d'Allah, gloire à lui, ce témoignage se réalise, soit fait, qu'il ait ses fruits, bien sûr, et qu'il y ait ce témoignage ici-bas par l'appel à l'unicité de Dieu et dans l'au-delà, par le témoignage véritable devant la justice de Dieu, gloire à lui, le jour où il n'y aurait aucune autre justice si ce n'est celle d'Allah, d'Allah exalté soit-il et loué. Alors, de là, nous tirons une petite leçon très importante, celle de la question de vivre en Orient ou vivre en Occident. Vivre en Orient, c'est-à-dire vivre dans les pays de l'Orient, vivre sous les régimes ou sous l'idéologie de l'Orient, ou vivre en Occident, vivre dans des pays occidentaux, ou vivre sous le régime et l'idéologie occidentale. Ceci est faisable pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a créé l'Occident et l'Orient, gloire à lui. Et aussi, la Qibla elle-même, la direction de la Mecque, la direction de la prière, et que nous soyons en Occident, en Orient, que nous vivions sous cette idéologie ou sous l'autre, que nous vivions dans ces pays-là ou les autres, nous aurons toujours la même direction. Et nous aurions et nous devrions avoir toujours la même direction qui est la Qibla, qui est la mosquée sacrée à la Mecque. Donc ici, ce n'est pas une question de matériel, de temporel, mais c'est une question de spirituel, question de profondeur, question de moralité, question de comportement. C'est ce que veut dire Allah, gloire à lui, à ce niveau. Dans ce verset 177, Allah, gloire à lui, commence en nous disant « لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ » jusqu'à la fin de ce verset. Et donc il commence par nous parler de la bonté pieuse. La bonté pieuse ne consiste pas pour Allah, gloire à lui, à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant du soleil. Mais la bonté pieuse, et en réalité, serait de croire en Dieu, dans son unicité. En le jour dernier, la rencontre avec Allah, gloire à lui. Aux anges, avec bien sûr tous leurs aspects et tout ce que Allah a dit sur eux et à leur sujet, et s'arrêter à ce que Allah a dit, gloire à lui, et ce qu'il a révélé à son messager. Au livre, et là le livre il est au singulier, mais en réalité il représente le pluriel, c'est-à-dire c'est un titre, le titre de livre, c'est-à-dire les révélations que les messagers ont reçues de leur Seigneur, gloire à lui, sont tous considérés dans ce titre général qui est le livre, et notamment le noble Coran. Les livres en réalité, et suivre un seul livre pour nous les musulmans qui est le noble Coran. Le livre est de croire aux prophètes et aux messagers. Croire aux prophètes et aux messagers, les connaître. Savoir que le messager est prophète automatiquement et que le prophète n'est pas obligatoirement messager. Que le messager a un degré plus que le prophète parce que le messager a reçu un message, parce qu'il a reçu un canon, une loi, parce qu'il a reçu des directives, une manière et un mode de vie, parce que les messagers sont moins nombreux que les prophètes, parce que les prophètes sont là pour soutenir les messagers, parce qu'ils sont là aussi pour rappeler aux gens le message du messager qui a précédé. Entre un messager et un autre, Allah a envoyé plusieurs prophètes pour faire le rappel au peuple. De donner de son bien. Alors Allah Azza wa Jal parle de bien, de son bien, c'est-à-dire le bien de l'être, de la personne. Et en réalité, le bien qui est entre nos mains n'est que le bien de Dieu. Il vient de lui et il retourne vers lui.
Ça dépend dans quoi et comment nous allons l'utiliser et le dépenser, ce bien. Ce bien, en général, les gens se réfèrent à l'argent, au salaire qu'ils reçoivent lorsqu'ils travaillent ou lorsqu'ils fournissent un effort quelconque pour pouvoir vivre et avoir de quoi vivre. Et de nos jours, c'est l'argent, mais c'est aussi les biens que nous possédons, que ce soit les maisons, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quel bien. Alors, de donner la bonté pieuse, ce n'est pas uniquement la croyance. La croyance en Allah, en les anges, en les livres, en le jour dernier, c'est la croyance en l'invisible, en le monde invisible. Cette croyance doit être réalisée et pratiquée et traduite par l'action. Et la meilleure action dans le vivre ensemble entre les gens, puisqu'Allah, gloire à lui, appelle à se vivre ensemble lorsqu'il parle du fait de tourner son visage vers le levant ou vers le couchant, c'est-à-dire l'Occident ou l'Orient, c'est-à-dire que vous soyez des orientaux d'origine ou des occidentaux d'origine, vivez ensemble et la meilleure action que vous pouvez faire les uns aux autres, c'est de partager et de donner de vos biens. Le bien peut être aussi la science et le savoir et la connaissance. Le bien peut être aussi l'expérience, le conseil et le partage de conseils. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit de donner de son bien quelque amour qu'on ait apporté à son sujet. Quelque amour qu'on ait apporté à son sujet, au sujet de quoi? Au sujet du bien. La plupart des gens s'attachent à leur bien. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il a dit de donner de son bien. La personne, elle croit que c'est le sien, que Allah lui dit oui, c'est le tien, il n'y a aucun problème. Mais le pauvre, l'autrui, il a un droit sur ce bien. Qui est-ce qui a instauré ce droit? Celui qui t'a octroyé ce bien, qui est Allah, gloire à lui. Quelque amour qu'on en ait, dit Allah Azza wa Jal, quelque attachement qu'on en ait. Dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les biens, l'argent surtout, d'un grand amour. La personne, elle s'attache aux biens, elle s'enrichit, et au fur et à mesure, elle s'enrichit, la personne, elle veut encore s'enrichir. Et elle veut encore s'enrichir. Et en s'enrichissant, elle pense que si elle donne des aumônes, ça va réduire de son bien qu'elle a entre les mains. Le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, il nous donne un enseignement et une leçon très importante. Il nous a dit Ma naqasa malun min sadaqah. Et il a juré, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je jure par celui qui possède mon âme entre ses mains, votre bien ne diminue en rien lorsque vous donnez une aumône. Et il dit encore dans une autre version une aumône ne réduirait et ne diminuerait rien de vos biens et de votre argent. Au contraire, cela veut dire votre argent va augmenter. Pourquoi? Parce que zakat en réalité, son premier sens, c'est tazkiya, c'est-à-dire augmenter dans les degrés. Et donc au fur et à mesure, tu donnes, on te donne. Le messager de Dieu a rapporté une parole d'Allah dans le hadith Qudusi, hadith divin, qui dit « Ô fils d'Adam, donne, je te donne ». Sur ce, je m'arrête et on se revoit, Inch'Allah, juste après la pause. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Et donc on s'est arrêté, mes frères et sœurs, au hadith Qudusi, le hadith divin, dans lequel Allah, gloire à lui, s'adressant à l'être humain, lui dit « Yabna Adam, anfiq, unfiq alayk » Ô fils d'Adam, ô enfant d'Adam, donne, partage ton bien, je te donnerai encore plus. Allah, gloire à lui, dans Surat Ibrahim, alayhi salam, il nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Votre Seigneur a décrété, autant vous êtes reconnaissant envers Dieu au sujet des biens qu'il vous a octroyés, autant qu'il vous rajouterez encore plus de biens. Et donc, le fait de faire don, le fait de partager ces biens avec autrui, ne diminue en rien du tout nos biens et ce que nous possédons.
Aussi Allah Azza wa Jal, en parlant de ce bien, et il nous dit en priorité à qui donner ce bien. Dans la sourate Nisa, la sourate Les Femmes par exemple, il nous montre clairement qu'en priorité, lorsque on fait charité, on donne, lorsque on partage, lorsque on veut donner ce droit du pauvre, ce devoir qui est la zakat par exemple, celle du fonds de solidarité sociale, cette solidarité sociale, elle devrait être tout d'abord familiale. Et donc les premiers en priorité à bénéficier de ton bien aux musulmans lorsque tu veux le partager, ce sont ceux qui sont les plus nécessiteux dans ta famille. Parce qu'en islam, tant que chacun d'entre nous s'occupe des nécessiteux dans sa famille, ces nécessiteux-là n'iront pas ailleurs chercher de l'aide. Et donc, s'ils ne vont pas ailleurs chercher de l'aide, ils se contentent des riches de leur famille qui partagent avec eux leurs biens, Allah augmente encore les biens de ces riches, et ces riches-là donnent encore plus, de plus en plus à ces pauvres-là, leurs biens augmentent, et ils deviennent des gens qui vivent de la pauvreté à une vie modeste, et de la vie modeste à une vie moyenne, et peut-être de la vie moyenne à une vie de riche. Et donc Allah Azza wa Jal permet à ces personnes-là, par les riches de leur famille, de ne pas aller tendre la main aux riches des autres familles. C'est chacun d'entre nous, si chacun d'entre nous s'occupe des siens, les siens n'iront pas chercher ailleurs, et on a en réalité une autosuffisance familiale, Inch'Allah ta'ala, sans qu'il y ait à ce que certains ou d'autres dénigrent les uns, rabaissent les autres, parce que certains de leur famille viennent leur demander de la charité. De la même manière, quand il y a discorde entre un époux et son épouse, Allah, gloire à lui, dans Sourate Les Femmes, Sourate Nisa, a demandé à ce que, et a prescrit à ce qu'on fasse intervenir la famille en premier, comme médiation pour résoudre le problème entre les époux. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Et si vous craignez qu'il y ait séparation entre l'époux et son épouse, alors faites intervenir une médiation de la famille de l'homme et de la famille de la femme qui compose ce couple et cette famille. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit les premiers parmi les pauvres, ce sont les plus proches. Alors il nous dit, gloire à lui, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches. Les premiers, ce sont les proches, les pauvres parmi les proches. Aux orphelins, et donc proches et orphelins. Et donc lorsque il y ait orphelins dans la famille, normalement c'est les riches parmi sa famille, ou ceux qui vivent moyennement, qui s'occupent de lui, qui le parrainent, qui le prennent en charge, Inch'Allah ta'ala. Dans la communauté elle-même, s'il y a des orphelins, c'est la communauté elle-même qui doit normalement s'en occuper. Sinon, ça serait la honte si cet orphelin irait voir d'autres communautés, d'autres personnes pour s'occuper de lui et le prendre en charge et le parrainer. Lorsqu'on regarde dans notre contexte français, nous avons un certain nombre d'ONG, d'organisations nationales, humanitaires et sociales. Ces ONG, bien sûr, elles sont ouvertes à tous les citoyens, sans aucun souci. Mais nous voyons qu'il y a des ONG qui sont privées, c'est-à-dire des associations, et des associations liées à d'autres confessions, comme par exemple le Secours catholique, lié à une confession, la religion catholique. Et nous avons, bien sûr, nos organisations, comme le Secours islamique, mais ils ne font pas le même travail que fait cette organisation qui est le secours catholique, et qui reçoit même des musulmans qui demandent secours et aide, et qui leur donne et partage avec eux ce secours et cette aide. Mais pour que cette organisation islamique qui est le secours islamique puisse faire le même travail, il lui faut le même contenu de quoi ? De bien, le même contenu
matériel pour aider les gens. Et donc il faut que les riches dans la communauté musulmane donnent à cette ONG de quoi subvenir aux besoins des pauvres dans notre contexte. Et donc il dit aux proches, aux orphelins. Le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque s'occupe d'un orphelin jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité, il serait avec moi le jour du jugement comme ses deux doigts, il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme les deux doigts, collés l'un à l'autre au paradis, le firdaus, le plus haut degré du paradis. Et il dit quiconque passe sa main en douceur sur la tête d'un orphelin, avec douceur, avec amour, le jour du jugement, il aura une énorme récompense auprès d'Allah, gloire à lui. L'orphelin, il y a des orphelins de confession musulmane, de parents musulmans, de partout dans le monde, notamment dans des pays où il y a des conflits, des guerres, depuis plusieurs dizaines d'années, en Palestine, en Abyssinie, en Afrique, en Asie, de nos jours, de plus en plus, en Syrie. Et donc les musulmans devraient dépenser et prendre en charge et parrainer ces orphelins. Même en Europe, en Albanie, en Bosnie, il y a eu des orphelins à cause de la guerre de cette région-là, et dans laquelle les musulmans ils ont subi beaucoup de préjudices. Et donc ici, Allah Azza wa Jal parle des orphelins. Il continue avec cet ordre de priorité. Et donc les proches, donc les pauvres parmi les proches, puis les orphelins parmi les proches, et orphelins qui ne sont pas parmi les proches. Les orphelins parmi les proches, ce sont ceux de la famille, mais aussi ce sont ceux de la communauté. Mais il y a aussi des orphelins qui ne sont pas parmi nos proches. Et là, à ce moment-là, s'ils ne sont pas de la famille, s'ils ne sont pas de la communauté, ils seront d'une autre communauté, de parents d'une autre confession. Rien ne nous empêche, nous les musulmans, de parrainer et de prendre en charge un orphelin qui n'est pas d'origine musulmane. Aussi, il parle des nécessiteux, gloire à lui, qui passent après l'orphelin, le nécessiteux. La différence entre le pauvre et le nécessiteux, c'est que le pauvre n'a pas de quoi se nourrir dans sa journée. C'est-à-dire, il mange ce repas de midi et il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Il n'a pas de quoi à manger pour le repas du soir. Par contre, le nécessiteux, il a de quoi manger pour sa journée, mais il n'a pas de quoi manger pour le lendemain. Ou bien il en a pour une semaine, mais il n'a pas pour la semaine d'après. Ou bien il a un salaire, un petit salaire qui lui suffit pour une partie du mois. Il n'arrive pas avec son salaire de finir tout le mois. Et celui-là est bien sûr nécessiteux, il a droit à la zakat, que ce soit la zakat des biens ou que ce soit la zakat du ramadan. Il dit, gloire à lui, toujours dans l'ordre, aux voyageurs indigents. Et vous savez ce que ça veut dire. Les musulmans devraient s'occuper des voyageurs indigents car ils n'ont pas de famille là où ils se trouvent, juste de passage, et puis après ils reprennent leur chemin. Aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs. Ceux qui demandent l'aide, c'est-à-dire n'importe qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un vient vous tendre la main et demandez-le l'aide, aidez-le même s'il est sur un cheval. C'est-à-dire même s'il possède une monture. Mais il est dans le besoin. Si vous avez de quoi l'aider et que vous savez que cet argent que vous allez lui donner, il va servir dans le halal, à ce moment-là, il faut l'aider, incha'Allah ta'ala. Aussi, il dit, gloire à lui, et délier les jougs. Délier les jougs, ce sont à l'époque, premièrement, les esclaves. Et grâce à ça et à d'autres règles législatives, l'islam a aboli tout doucement l'esclavage. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis aussi, les prisonniers de guerre. Puis aussi, délier les jougs. Les jougs de quoi? Les jougs de la personne qui a des dettes. Elle est comme attachée, comme ligotée, comme enchaînée par les dettes. Et donc aider cette personne à sortir de ses dettes. Ou une personne qui a des problèmes familiaux et grâce à de l'argent, on peut aider cette personne.
Aussi, la personne qui a même créé une entreprise et qui a besoin d'argent pour que cette entreprise se maintienne bien, on a le droit de l'aider ou même rentrer avec lui comme associé, Inch'Allah ta'ala. Le sujet est très important. Nous le continuerons, Inch'Allah ta'ala, dans la prochaine séance. Je m'arrête là et je vous laisse entre les mains d'Allah, gloire à lui, sous sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.